حيا الله شباب، نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون نتاع اكزرسيس يحكي على لون لا سيرفاس دو لو. وكالعادة قبل ما نشوفوا كوريكسيون نشوفوا في أسفل الفيديو اللين على الدرايف، نهبطوا لينونسي نخدموا الاكزرسيس وبعد نشوفوا كوريكسيون. بون نبداو باللينونسي. دونك on a un point S d'une nappe d'eau de profondeur constante initialement au repos contenu dans une cuve à ondes dont les bords sont tapissés avec de la mousse. Une pointe liée à un vibreur impose des vibrations sinusoïdales et verticales d'amplitude A égale à 4 mm de fréquence N. Une onde progressive se propage alors à la surface de l'eau à partir de S avec une célérité V. On néglige toute atténuation de l'amplitude. Le point S débute son mouvement à l'instant T égale à 0 à partir de sa position d'équilibre Y égale à 0. L'axe des élongations positives passant par S est orienté vers le haut. La première question, petit a, indiquer le rôle de la mousse avec laquelle les bords de la cuve à ondes sont tapissés. Le rôle de la mousse est identique à celui que du coton dans le cas d'une corde, onde le long d'une corde, c'est-à-dire empêcher le phénomène de la réflexion. Donc la mousse empêche toute réflexion de l'onde. La question B maintenant, décrire l'aspect de la surface de l'eau observée en lumière ordinaire. Donc, en lumière ordinaire, on a dit qu'on observe sur la surface libre de l'eau des rides circulaires concentriques, centrées en S, équidistantes, se propageant en s'éloignant de la source. La question 2, maintenant, on éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope de fréquence réglable N supérieur ou égal à 10 Hz. La surface de l'eau paraît immobile uniquement pour les deux valeurs 10 Hz et 20 Hz. De la fréquence NE, fréquence des éclairs, justifie que la fréquence du vibreur et N est égale à 20 Hz. Donc, on a dit que l'immobilité apparente est obtenue pour NE égale à N sur K. La fréquence des éclairs égale la fréquence de la source sur un entier. K, c'est un entier, K appartenant à N étoile. Donc, N est égal à NE max, pour K égale à 1, bien évidemment. Donc égal à 20 Hz. La question maintenant 3, sur la figure 8, on donne à l'instant T1 une coupe de la surface de l'eau par un plan vertical passant par S, donc la source. Les points S et P sont distants de D égale à 25 mm lorsque la surface de l'eau est au repos. P étant un point de la surface libre de l'eau. Donc, P, c'est un point de la surface libre de l'eau. Ça, c'est une analogie, si vous voulez, avec la sinusoïde d'espace dans le cas de la corde, le long de la corde. Voilà. La première question, petit a, en exploitant la coupe de la figure 8, déterminer les valeurs de lambda, T1 et phi S. Phi S, c'est la phase initiale de la source. Donc, pour déterminer lambda, donc vous avez la distance SP, cette distance D. Donc, distance D, vous avez 1 lambda, 2 lambda et 2,5 lambda. Donc, D égale 2,5 lambda, d'où lambda égale à D sur 2,5 égale à 1 cm, 10 puissance moins 2 mètres. Calcul de T1 maintenant. On a dit que XF égale à V fois T1, c'est-à-dire T1 égale à XF sur V, XF étant égal à 2,5 lambda sur V. V, on a remplacé lambda par V fois T, V, on a simplifié par V, donc 2,5 la période, c'est-à-dire 2,5 sur la fréquence N est égale à 20, d'où T1 égale à 0,125 secondes. Maintenant, pour calculer phi S, donc on peut utiliser, si vous voulez, ce calcul-là, c'est-à-dire on prend l'équation YS égale à A sinus oméga T plus phi S. 1.1 de la surface de l'eau atteint par l'onde reproduit le mouvement de la source S après le retard θ égale à X sur V. D'après le principe de propagation, donc YM est égal à YST moins θ, d'où YM égale à A sinus oméga T plus phi S moins 2pi sur lambda fois x, donc valable quel que soit t supérieur ou égal à θ, et quel que soit x comprise entre 0 et xf.
On a pris AT égale à 2,5 T, Y est égal, c'est-à-dire à l'instant T, égal à T1. On a pris un point M1, Y égale à moins A, et X, le point M1 d'abscisse, X est égal à lambda sur 4. Donc, c'est-à-dire ce point-là. Lambda sur 4. Donc, ce point-là. M1 d'abscisse. Donc, lambda sur 4. Y est égal à moins A. La dérivée de Y par rapport à X est égale à 0. Voilà. Donc, on reprend cette équation-là. Donc, Y égale à moins A, c'est-à-dire égal à A sinus oméga T, c'est-à-dire 2pi sur T fois T1, il est à 2,5 T, plus phi S moins 2pi sur lambda, on va remplacer X par lambda sur 4. Donc, après simplification, donc on trouve finalement sinus 5pi moins 0,5 pi plus phi S est égal à moins 1. C'est-à-dire sinus 4,5 pi plus phi S est égal à moins 1. Autrement dit, vous avez pi sur 2 plus phi S, ça c'est mesure principale, pi sur 2 plus phi S, est égal à 3 pi sur 2. Donc phi S est égal tout simplement pi radio. On peut dire tout simplement que le front d'onde est un creux. Donc la source a débuté son mouvement à l'instant t égal à 0 dans le sens descendant, c'est-à-dire dérivée de y par rapport au temps à t égal à 0 est négatif. Puis vous avez la dérivée négative, c'est-à-dire cosinus phi s est négatif. Et vous avez sinus phi s est égal à 0. Donc on en déduit que phi s est égal à pi. Voilà. La question B est maintenant, déduire la valeur de la célérité V. Donc, pour déterminer la célérité V, on a dit que V est égal, lambda est égal à V fois T, c'est-à-dire est égal à V sur N. Donc, V égale lambda sur N, lambda sur T, lambda fois N. Donc, V égale à 0,2 mètres seconde moins 1. La question 2 maintenant, on considère deux points M1 et M2 de la surface libre de l'eau situés respectivement au repos à des distances SM1 égale à 10 mm et SM2 égale 12,5 mm de S. Petit a, comparé à l'instant T1, l'état vibratoire des points M1 et M2. C'est-à-dire comment vibrent les deux points M1 et M2. Donc, on a déterminé la distance M1, M2 égale à SM2 moins SM1 est égal à 2,5 mm. 2,5 mm représente lambda sur 4. Donc, on dit que M1 et M2 vibrent donc en quadrature de phase. La question B maintenant, déterminer le lieu géométrique des points de la surface de l'eau qui vibrent à l'instant T1 en opposition de phase par rapport au point M2. Donc, déterminer le lieu géométrique des points de la surface de l'eau qui vibrent à l'instant T1 en opposition de phase par rapport au point M2. Donc, pour cela, on va placer le point M2. Donc, on peut placer le point M2. Voilà le point M2. Les points qui vibrent en opposition de phase par rapport au point M2. Donc, voilà notre, si vous voulez, problème. Où est situé le point M2? On a dit que le point M2 est situé à 1,25 lambda. Puis x M2 est égal à 12,5 10 puissance moins 3. Donc, on a multiplié par lambda 10 moins 2. Donc, égal à 1,5 lambda. Donc, pour cette raison-là, on a placé M2. Donc, lambda, 1,25 lambda. Voilà. Puis, par la suite, on va adopter là par le calcul. On peut voir par la suite qu'on peut déterminer le lieu géométrique de ces points graphiquement. Maintenant, on va adopter le calcul analytique. Donc, on a mtx est égal à sinus oméga t plus phi s c'est-à-dire pi, moins de pi sur lambda x, c'est-à-dire moins de 100 pi x, valable quel que soit t supérieur ou égal à θ, quel que soit x comprise entre 0 et xf étant égal à 2,5 lambda. Condition du problème, donc, phi de A moins phi de M2, A, ce sont les points qu'on va déterminer leur abscisse, est égal à pi plus 2k pi, c'est-à-dire 2k plus 1
pi, c'est-à-dire les points vibrent en opposition de phase avec le point M2. Donc, avec phi de A, c'est égal à pi moins de pi sur lambda x, et phi M2 est égal à pi moins de pi sur lambda xm2, xm2 étant égal à 1,25 lambda. Donc, on a remplacé xm2 par 1,25 lambda. On simplifie, donc égal à moins 1,5 pi. Donc, vous avez finalement cette relation 1. Donc, pi moins de pi sur lambda x, c'est-à-dire phi A, moins phi m2, c'est-à-dire moins 1,5 pi, égale à, tout simplement, 2,5 pi moins 2 pi sur lambda x. On veut que tout ça soit égal à 2k plus 1 pi. Donc, si on réorganise ces calculs, donc finalement, on obtient x égale 1,5 moins 2k lambda sur 2. Ce sont les abscisses des points recherchés. Maintenant, vous avez x est comprise, on a dit, entre 0 et xf, c'est-à-dire 2,5 lambda. Donc, on a remplacé x par son expression. D'où k est comprise entre moins 1,75 et 0,75. Donc, k étant un entier, donc k appartenant à l'ensemble moins 1 et 0. Donc, au total, vous avez deux familles de points. Pour k égale 0 ou moins 1, donc là, vous avez l'expression de x. On remplace dans l'expression de x k par sa valeur. Pour k égale à 0, donc on trouve une première famille, A1, x1 égale 3 lambda sur 4. Et pour k égale à moins 1, on remplace k par moins 1, on trouve une deuxième famille, A2, x2 est égal à 1,75 lambda, soit 7 lambda sur 4. Donc, à l'instant T1, l'ensemble des points A qui vibrent en opposition de phase par rapport à M2 sont situés sur des cercles. Donc, faites attention, ce ne sont pas des points, c'est un ensemble de points situés sur des cercles, des rides circulaires, de centre S et de rayons respectifs R1 égale 3 lambda sur 4 et R2 égale 7 lambda sur 4. On a dit qu'on peut répondre à cette question en utilisant tout simplement une résolution graphique, puisqu'on n'a pas demandé, si vous voulez, le calcul analytique. Donc, on place le point M2, on a dit que son abscisse est égale à 1,25 lambda, et les points qui vibrent en opposition de phase avec M2 sont éloignés de lambda sur 2 par rapport au point M2. Donc, on prend le point M2, l'abscisse du point M2, 1,25 lambda. Donc, vous avez lambda sur 4, lambda sur 4, donc lambda sur 2. Donc, on va soustraire l'abscisse 1,25 moins lambda sur 2. Donc, on trouve 3 lambda sur 4. Et là, on va ajouter à l'abscisse du point M2, 1,25 lambda. Donc, lambda sur 4, c'est-à-dire lambda sur 2. Donc, on retrouve l'abscisse du point M2, soit 7 lambda sur 4. Voilà. Maintenant, la question suivante, 5. Représenter sur la figure 9 une coupe de la surface libre de l'eau par un plan vertical passant par S à l'instant T2 égale T1 plus 2,5 10 moins 2. Voilà, donc à l'instant T2. Donc l'instant T2 égale à T1 plus 2,5 10 moins 2, c'est-à-dire l'instant T2 est égal tout simplement 3T. Donc l'onde va se propager de XF2 est égal à 3 lambda. Donc là aussi, l'étude mathématique, c'est juste pour voir l'équation de cette sinusoïde, mais on n'a pas demandé, si vous voulez, cette étude mathématique. On demande de représenter tout simplement une coupe transversale à l'instant T2. Donc pour cela, on va prendre le front d'onde XF égale à 3 lambda. Donc puisque phi S est égal à pi, donc le front d'onde est un creux. Donc on va commencer la représentation en commençant par XF2, donc creux. Donc on représente une sinusoïde, 2 sinusoïdes et 3 sinusoïdes. Puis on représente la symétrie, si vous voulez, de l'autre côté, donc 3 sinusoïdes. Donc ça, c'est une coupe, puis on fait notre couple, c'est-à-dire on va achever cette partie-là.
Donc ça, c'est la coupe transversale à l'instant T2. Donc on peut aussi voir l'équation de cette sinusoïde en écrivant directement. Donc on a la réponse y x yxt2 est égal tout simplement 2pi a sinus 2pi sur lambda x, la phase pour x égale à 0, donc c'est égal à 0. Donc on peut retrouver cette équation-là par le calcul, par une étude mathématique. Donc l'équation de l'onde ymxt égale à sinus oméga t plus phi s moins 2pi sur lambda x, valable que soit x inférieur ou égal à xf2. Donc on va remplacer chaque terme par son expression. Donc a, on a dit que c'est égal à 4 10 moins 3. Sinus, donc 40pi t, donc t, on a remplacé t par 3t, c'est-à-dire 0,15, plus pi, phase de la source, phi s, moins 2pi sur lambda x, lambda étant égal à 10 puissance moins 2. Donc on retrouve finalement y x est égal à 4 sinus 10 puissance moins 3, 4 10 puissance moins 3, sinus de son pi x, valable quel que soit x comprise entre 0 et xf. Voilà. Donc ça c'est l'équation, si vous voulez, de notre sinusoïde. Voilà, merci pour votre attention.